L'Allemagne, c'est les mystères de la forêt noire et les récits de temps immémoriaux. C'est Goethe, Kant et Heidegger, c'est Gutenberg, Einstein et Heisenberg. Et puis l'Allemagne, c'est la lumière de Berlin et le calme du matin. C'est la force de la techno et le rythme envoûtant d'un son nouveau. Mais l'Allemagne, c'est aussi le football. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve et l'événement est presque historique, c'est la fin d'OCDM. Mais séchez vos larmes, déjà parce que cet épisode allemand va être au top, et ensuite parce que dans quelques heures à peine, c'est le début de la Coupe du Monde. D'ailleurs je vous avais promis une vidéo prono et j'ai un retard terrible, mais j'ai bon espoir de la sortir d'ici cet après-midi. Alors on croise les doigts, et dernière chose comme d'habitude, petite dédicace aux abonnés qui m'ont transmis leurs notes précieuses sur la Nationalmannschaft. Alors Antoine, Guy Arnaud et les autres, un grand merci, et c'est parti. Alors en phase de qualif, l'Allemagne a impressionné, c'est le moins qu'on puisse dire. 10 victoires en 10 matchs, 43 buts marqués et 4 encaissés, c'est un bilan parfait qu'on peut toutefois nuancer par la relative faiblesse du groupe. D'ailleurs sur l'ensemble des deux matchs, les Allemands étrillent l'Azerbaïdjan 9-2, giflent la Norvège 9-0 et vaporisent Saint-Marin 15-0. Le seul match un peu tendu a eu lieu à Prague. Timo Werner ouvre le score pour la Mannschaft à la 4e minute de jeu, mais d'un missile, Vladimir Darida égalise à un quart d'heure du terme. Il faudra s'en remettre à un coup franc de Kroos et une tête superbement placée de Mats Hummels à la 88e minute. L'Allemagne ne laisse aucun point en route et accède aisément à la Coupe du Monde. Bon ensuite, comme pour le Brésil il y a quelques jours, condenser l'histoire du foot allemand en quelques minutes, c'est pas une tâche aisée, mais on va essayer de la mener à bien. Alors si vous vous souvenez de ces images hallucinantes que je vous ai montrées dans l'épisode d'OCDM sur la Suisse, vous comprendrez que l'histoire de la Mannschaft est difficilement dissociable de son histoire tout court. Après la Seconde Guerre mondiale qui voit la séparation de l'Allemagne en deux entités, l'équipe nationale est également scindée. D'un côté, à l'Est, une RDA dont les exploits footballistiques seront très maigres. De l'autre côté, à l'Ouest, la RFA qui deviendra une force majeure en Coupe du Monde. En 1954, l'Allemagne de l'Ouest décroche d'ailleurs sa première étoile en battant en finale le 11 d'or hongrois, pourtant ultra favori, dans un match que l'histoire retiendra comme le miracle de Berne. S'ensuivent une vingtaine d'années de disette, malgré une finale peut-être injustement perdue contre l'Angleterre en 66, mais les Allemands remettent le couvert à domicile dans une édition 74 qui les voit à nouveau jouer les troubles fêtes en privant les Pays-Bas du titre 2-1 grâce à un penalty de Paul Breitner et une réalisation en fin de match de Gerd Müller. La Mannschaft triomphe du football total et des partenaires de Cruyff pour s'adjuger un second sacre, et suite à deux finales perdues en 82 face à l'Italie et en 86 face à l'Argentine, l'année 90 sera la bonne, les Allemands prennent leur revanche sur les coéquipiers de Diego Maradona et l'emportent 1-0 grâce à un penalty d'Andreas Brehme à 5 minutes du terme. Se succéderont ensuite quelques campagnes malheureuses, une finale perdue en 2002 contre le Brésil de Ronaldo et deux échecs dans le dernier carré en 2006 et 2010. Mais 2014 sera l'année de la gloire, l'Allemagne terrasse le Portugal en poule 4-0 avant de buter sur le Ghana 2-2, mais l'emporte finalement face aux États-Unis 1-0 et se qualifie pour les huitièmes où ils se défont très difficilement de l'Algérie 2-1 après prolongation avant d'éliminer la France sur le plus petit des scores grâce à une tête de Hummels. Jusqu'ici, l'Allemagne a tenu son rang sans véritablement bluffer les observateurs. Ils vont tout changer en écrivant l'histoire en demi face aux organisateurs brésiliens qui humilient 7-1 dans une des rencontres les plus légendaires du football. Et puis en finale, Mario Götze illumine le Maracana d'un enchaînement superbe, 1-0 et 4e titre mondial pour l'Allemagne, qui se présente en Russie comme l'équipe à abattre. Et alors cet été, Joachim Löw pourra compter sur un groupe impressionnant. Au but, Manuel Neuer est un extraterrestre et il a révolutionné les normes de son poste. Sa présence tentaculaire dans le dernier tiers fait de lui le gardien libéraux par excellence et son sens du placement est impressionnant. Il donne l'impression de n'avoir que très rarement à plonger. Petit bémol toutefois, il n'a joué que 4 rencontres cette saison avec le Bayern, la faute à une fracture des métatarsiens contractée en septembre. Cette Coupe du Monde pourrait être celle de son retour au projecteur, mais sur le banc, Ter Stegen fait sûrement partie du top 5 mondial à son poste et est prêt à assurer la relève. Devant, la charnière Boateng-Hummels était peut-être
plus impressionnante il y a quelques saisons, mais reste très hermétique, et elle est capable de relancer le jeu proprement et vite. Sur le côté droit ensuite, la cote de popularité de Joshua Kimmich ne fait que grimper, adoré par Guardiola, comparé à outrance à la légende germanique Philipp Lahm, rappelons qu'il n'a que 23 ans, énorme pépite, dont la flamboyance contraste avec son partenaire à gauche, relégué cette saison avec Cologne. Jonas Hector devrait être titulaire cet été et ses performances sont sobres mais pas exceptionnelles, il est peut-être l'une des faiblesses du dispositif allemand. Au milieu, c'est déjà beaucoup plus solide, Toni Kroos et ses passes millimétrées sont l'illustration de l'intelligence footballistique, il est le meneur de jeu reculé de la Mannschaft, un regista un peu à la Pirlo, mais surtout à la Kroos, qui a l'espace pour briller grâce au travail défensif fantastique de Sami Khedira. Aspirateur de l'arrière-garde, le Turinois est aussi capable de belles projections vers l'avant. Il avait marqué lors de la demi-finale face au Brésil en 2014 et a inscrit un triplé contre Udinese cette année. On reste dans l'axe mais on monte d'un cran avec le génie créateur Mesut Özil. Doté d'une vision du jeu incomparable, le Gunner est un 10 technique et dans un bon soir, son football est délicieux, mais à 29 ans, sa constance pose encore souci, à Arsenal comme en sélection. Sur le côté gauche ensuite, Marco Reus, après avoir subi un nombre incalculable de crève-cœur liés à ses blessures à répétition, va enfin disputer une compétition internationale majeure avec l'Allemagne. Fidèle de Dortmund, il est un ailier rapide et extrêmement percutant, tout l'inverse de Thomas Müller, qui par son style peu académique et même peu esthétique, incarne un autre football qu'il a caractérisé lui-même comme une interprétation de l'espace. Improvisateur permanent, Müller est en tout cas diablement efficace et à 28 ans seulement, il a déjà marqué à 10 reprises en Coupe du Monde. Le record de Miroslav Klose pourrait lui appartenir un jour. Au poste de 9 ensuite, Timo Werner est beaucoup plus rapide que Mario Gomez et devrait être titulaire. À 22 ans, il est l'une des pépites de Leipzig, mais personnellement, je suis pas sûr qu'il ait les épaules pour porter l'Allemagne, dont il est, à mes yeux encore, une faiblesse. Enfin, la non-sélection de Leroy Sané a beaucoup fait parler et peut sembler même surprenante au regard de sa superbe saison à City, qu'il a d'ailleurs vu nominé parmi les joueurs de l'année en Première Ligue, mais le joueur formé à Schalke n'a jamais vraiment impressionné en équipe nationale et Löw lui a préféré Julian Brandt, un joueur doté d'une qualité de percussion moindre mais qui pourrait mieux s'insérer dans le collectif allemand. Le banc de la Mannschaft, et on terminera par ça, est d'ailleurs une de ses plus grandes forces. Le très prometteur Leon Goretzka pourrait avoir un vrai rôle à jouer, comme Julian Draxler ou Ilkay Gundogan de Manchester City. Alors placé dans un groupe F largement à sa portée, l'Allemagne lancera son tournoi contre un Mexique prometteur mais peut-être affaibli mentalement par quelques scandales extrasportifs avant d'affronter la Suède qui a éliminé l'Italie en barrage mais qui n'est pas franchement étincelante. Ils boucleront cette phase de groupe contre la Corée du Sud que tout le monde voit un peu comme l'outsider. Et alors c'est loin d'être le prono le plus risqué que j'ai eu à faire en 32 épisodes d'OCDM et on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais je dois dire que je vois pas les Allemands terminer à une autre place que la première dans un groupe qui me semble pas hyper dangereux. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Quel parcours est-ce que vous voyez pour l'Allemagne cet été ? Et tout à l'heure je parlais du top 5 des gardiens, qui est-ce que vous mettriez dans votre top 5 ? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Les amis, c'est la fin d'OCDM. Et honnêtement, je peux dire que je suis très soulagé de prononcer cette phrase parce que c'est de loin les vidéos qui m'ont demandé le plus de temps, surtout au niveau des recherches et du montage, surtout avec ce fameux 14 juin qui approchait dangereusement. Et voilà, je peux me dire à moi-même, tu l'as fait, pari tenu, et ça me fait très plaisir. Et en même temps, je ressens une forme de tristesse latente parce que chaque épisode était un bonheur à préparer, vraiment. Oui, c'était du travail, mais c'était surtout du foot, avec l'opportunité d'en apprendre plus sur le sport que j'aime, de m'intéresser un peu au pays et à leur culture via les intros. Voilà, c'était vraiment une sacrée aventure, et franchement, ça va terriblement me manquer. Mais la bonne nouvelle, et je crois que je vous l'ai jamais montré en vidéo, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a dans ce carnet des pages et des pages noircies de projets pour la saison prochaine, de séries et de vidéos. Ça va être bien évidemment le retour des analyses historiques, mais aussi la naissance de tout un tas d'autres choses, et ça va être super cool et j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. D'ailleurs, si vous avez des idées de contenu que vous aimeriez voir sur la chaîne en 2018-2019, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Et enfin, je sais que ce message ressemble un peu à un message d'au revoir, mais c'est tout l'inverse en fait. Vous m'aurez jamais autant vu que dans le mois qui va suivre. Je vais essayer d'analyser le maximum de matchs possible de cette Coupe du Monde. Un bon 3/4, c'est l'objectif. Donc j'espère que vous êtes prêts pour ce mois de folie. On se retrouve dans quelques heures pour mes pronos et le plus vite possible pour l'analyse de ce match d'ouverture. Vous l'aurez compris, on se quitte plus.
Et à ce titre, un énorme merci aux personnes qui me soutiennent sur Tipeee et que j'apprends à connaître un peu plus tous les jours sur Discord. Vous participez à mon rêve de faire du foot mon métier et je ne pourrais pas vous en être plus reconnaissant. À tout à l'heure.